Bazalaki ebele ba participants ya dialogue pe ba expert ya dialogue sima ya boyo qui leur tire topé communiqué de presse oyo évêque président ya Sénéco Asalaki quelques participants il y a majorité présidentielle pe il y a rassemblement balobaki na miko ya code 243 Bolanda le lengekani avant Noël ou rien. Et là, on se retrouve avant Noël et en fait, l'accord n'est pas tout à fait abouti. Je dois dire que l'essentiel est fait. Vous avez constaté à l'entrée dans la salle la joie qui s'est dégagée dans les visages de tous les délégués. En tout cas, cette humeur signifie beaucoup pour nous, que nous avons travaillé fort et que tout le monde réalise nous sommes pratiquement arrivés au bout du tunnel. Ce qui reste à faire, c'est tout simplement le toilettage des textes. Sinon, l'accord est là à portée de main. Il suffit seulement de le rendre officiel. Vous le savez, l'accord porte sur pratiquement 6 chapitres. Les fondamentaux, les engagements fondamentaux autour du respect de la Constitution, le processus électoral, la gestion de la période préélectorale et électorale, les mécanismes de suivi, les mesures de décrispation et d'autres questions qui ont été retenues au niveau de notre document que nous avons rendu public le 2 décembre dernier, où nous avons retenu les 6 grands points de divergence. Et je dois dire, nous sommes très fiers que les divergences ont été aplanies pratiquement de manière totale. Mais il reste la question du gouvernement, de savoir qui prendra la tête du gouvernement de l'Union nationale. Est-ce qu'on reste sur la configuration actuelle avec Sami Badibanga ou est-ce que ça sera quelqu'un d'autre? Il y aurait notre Premier ministre? Donc l'accord prévoit justement une gestion consensuelle, une gestion des différentes parties prenantes. Alors je crois qu'il ne faudrait pas que nous puissions d'avancer les événements et le vendredi, vous serez informés des dispositions qui ont été prises quant à ce. Le rôle et l'appellation de la nouvelle structure qui sera chapeautée par le président du Conseil des sages du Rassemblement. Nous voulons avoir vraiment plus d'influence dans cette gestion de la transition. Parce que, évidemment, vous comprenez bien, il y a des problèmes de confiance. Et pour le reste, ça va. C'est au sujet de l'appellation, c'est aussi banal que ça, appellation, mais surtout le rôle de cette institution-là. Sur le rôle, je crois que nous sommes en train de nous entendre, mais il y a encore l'appellation. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a quelque peu... Et puis oui, voilà, il y a aussi la CENI, le processus électoral, où nous ne sommes pas d'accord sur les séquences et encore certaines petites divergences comme ça, mais qui, je crois, vont être évacuées assez rapidement. Est-ce que l'accord inclura le fait que M. Kabila ne peut pas se présenter? Oui, absolument, nous y tenons. Mais ça a été acquis? Oui, c'est acquis, c'est écrit déjà quelque part, donc ça va être coulé dans le texte. Vous êtes satisfait globalement de cet accord? Bon, pour tout vous dire, je serai vraiment satisfait le jour où l'alternance s'opérera. Vous savez, beaucoup de sang a coulé, de larmes pour cette cause. C'est le jour où cette cause sera vraiment atteinte, réalisée, qu'à ce moment on pourra se réjouir. Pour le moment, je pense que le plus dur reste à faire parce que maintenant nous allons entrer dans une période où il faudra être rigoureux et regarder vraiment virgule après virgule pour que l'engagement que nous avons pris aujourd'hui soit respecté. Nous sommes de l'UDPS, nous n'avons jamais l'habitude d'être complaisants. Nous tiendrons vraiment à ce que les intérêts du peuple priment. Il est signé. Est-ce que les deux parties sont satisfaits de cet accord et les contenus de cet accord? Parce que M. Labé a donné les chapitres.
Quand vous venez dans les négociations politiques, vous venez avec des positions extrêmes. Et quand vous en sortez avec des positions de compromis. En ce qui nous concerne, nos positions politiques qui avaient participé au dialogue, nous sommes satisfaits parce que nous avons, dès le départ, à la Cité de l'Union africaine, avec tous nos frères qui avions décidé d'aller dans ce procédé pour la paix. D'abord pour la paix. Et aujourd'hui, quand Monseigneur le Président lui-même, du haut de la tribune de cette belle salle de la Cinco, annonce la joie de voir les Congolais se surpasser pour aplanir les 6 divergences, je crois qu'il n'y a pas meilleur cadeau de Noël pour le peuple congolais. Et nous disons merci à tout le monde, à l'opposition politique qui était au dialogue pour l'effort de se surpasser au rassemblement, à la majorité, à la société civile et à tout le monde. Donc c'est la victoire de tout le monde. Vous imaginez que nous avons planché sur tous les cas. Comment le pays va être géré pendant cette période électorale, préélectorale et électorale. Nous avons parlé du respect de la Constitution, même des questions taboues. 2 mandats, pas plus de 2 mandats. Nous avons parlé de tout et même du sort du président Étienne Tshisekedi, cette fois-ci, qui ne sera pas en marge de la gestion à travers l'architecture institutionnelle qui avait été imaginée. C'est extraordinaire ça. Mais il y a des concepts qui clochent dans cet accord pour dire que la primature ou le Premier ministre sera issu de l'opposition, alors que le Rassemblement voudrait qu'on mentionne clairement qu'il sera issu du Rassemblement. Ne savez-vous, de la presse, votre rôle, c'est de relayer la vérité. Je crois que nous avons signé le code de bonne conduite ici, et les rassemblements, et nous, pour dire que le seul communiqué qui fait autorité et qui engage la plénière, c'est le communiqué ou la parole du président de la Cinco. Il vient de vous dire là tout à l'heure que toutes les différences sont aplanies et que l'accord est là. On fait les toilettages, on va les signer le vendredi, il a dit. Donc ne m'amenez pas dans des querelles, des concepts ou de quoi que ce soit. Nous sommes tous des Congolais. Il n'y a pas qui est né avec la primature dans sa poche. Donc nous devons comprendre que ce n'est pas une question de dire que cette histoire appartient à la famille de X ou de Y. C'est le Congolais, le pays actuellement est géré et il continuera à être géré. Mais attendez l'accord le vendredi. Une fois de plus sur des divergences de taille. Prenons par exemple le cas de la CENI, quant au procès électoral. Donc c'était une caisse de résonance du pouvoir en place. Et aujourd'hui, nous les maintenons. Quelle confiance le peuple congolais a aujourd'hui au bureau de la CENI? Nous avons exigé la reconstitution de la CENI et propose le maintien avec possibilité de retrait des membres par les composantes. Nous avons dit non, la CENI doit être reconstituée pour redorer l'image même de la CENI et remettre notre peuple en confiance. Il y a aussi ces problèmes de la gestion du pays après le second et dernier mandat de M. Kabila. Mais c'est clair, aujourd'hui nous ne pouvons pas laisser M. Kabila avec tout le pouvoir parce que nous pensons que c'est une capacité de nuisance qu'il va garder quant à la suite du procès électoral. Donc il y a risque si cette gestion n'est pas consensuelle et bien cadrée, que M. Kabila ait cette force, cette capacité de nuire au procès électoral. Et vous voyez, c'est nous qui serons vraiment dans le pétrin. Nous avons exigé que ça soit clair quant à la suite après le 19 décembre. C'est encore une divergence de taille. Qu'est-ce qui n'est pas clair? C'est juste la question de la primature ou il y a plus que ça? Mais ce n'est pas seulement la question de la primature, madame. Il y a aussi la gestion des institutions au niveau des provinces. Vous savez, nous avons connu des problèmes sérieux avec nos candidats à l'intérieur du pays. Un gouverneur se voit comme un petit dieu là où il est, un administrateur de territoire se voit comme un dieu et il peut s'en prendre aux candidats de l'opposition, il peut le faire arrêter. Et donc dans ce climat, on n'ira pas des élections apaisées. Donc nous avons voulu que cette gestion aille jusqu'au niveau de la base afin de garantir toutes les parties en présence. Et ça, c'est une divergence grave que nous avons constatée et la facilitation va nous aider. Et est-ce que la date des élections est bien en fin 2017? Bien sûr, ça c'est vraiment un acquis, on ne peut pas y revenir parce que ça c'est 2017 ou rien. Mais ça veut dire qu'il y a encore une chance que vous ne signiez pas cet accord si les choses ne sont pas réglées
Mais en principe, c'est ça, madame. Si nous ne nous mettions pas d'accord sur les divergences, si les divergences ne sont pas aplanies, ben, je crois qu'il sera difficile que cet accord soit signé. Et surtout, qu'il sera signé par le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi ne signera pas du n'importe quoi. C'est quelqu'un qui est rigide, constant. Et je crois que c'est pourquoi nous sommes ici très vigilants, afin que nous ne soyons pas vraiment contre notre président. Les évêques avaient mis une ligne rouge. Là, ils la franchissent, l'accord n'est pas terminé et pourtant ils acceptent de partir. Est-ce que ça vous dérange le fait qu'il n'y ait pas eu la signature aujourd'hui? Vous savez, moi j'ai toujours dit que après le 19 décembre, chaque jour est un jour fatidique. Ce n'est pas pour autant dire que nous ne sommes pas pressés. Nous voudrions bien voir cette situation prendre fin et donner de l'espoir à notre peuple. Mais 3-4 jours, ce n'est pas aussi grave, nous les attendons et nous allons recommencer les choses. Mais notre problème, c'est que qu'on arrache des garanties que nous appelons contreparties solides et qu'on diminue la capacité de nuisance de M. Kabila à tripatuer, à dévoyer notre processus électoral et qu'on ait des élections en 2017. Non, moi je crois que le prêtre vient de le dire. On n'a encore rien signé, mais je crois qu'on est très avancé. Il y a plus de 80% de résolutions sont déjà là. Donc je crois que c'est tout à fait normal. Ils ont leurs obligations pastorales. Ils sont partis pour nous revenir. Probablement le mercredi, on fait le toilettage. Le jeudi, on adopte. Le vendredi, ce sera la clôture officielle. Vous savez, on est venu parler du Congo. On ne peut pas sortir de cet endroit sans que nous sachions rendre compte à notre peuple. Et c'est à ce moment-là que nous allons avoir un véritable thermomètre pour connaître si notre peuple est heureux de ces accords ou pas. On n'est pas venu ici écrire la Bible. Tu vois, c'est un œuvre humaine. Puisque vous allez signer après Noël, quels sont les points essentiels que vous êtes mis d'accord avec les gens de la majorité? Je ne saurais pas vous dire le point essentiel. Vous savez, quand on fait une négociation, il y a une éthique de négociation. Et la manière dont les prêtres nous ont entrepris dans ces négociations, ils ne vous donnent pas la possibilité de connaître l'alpha et l'oméga de ces négociations. C'est-à-dire, seul le prêtre peut vous donner la vraie version, mais ce que moi je sais à ce qui nous concerne, on est très avancé. On est très avancé. Vous savez, il n'y a pas un seul homme politique qui peut être insensible aux problèmes de la population. Et je crois que même ceux qui sont insensibles, on a fait un effort pour les convertir. Et ils ont compris. Quand vous voyez aujourd'hui, même aujourd'hui c'est mon anniversaire, vous avez peut-être oublié de commencer par là. Mais je suis là pour parler du Congo. Hein? Que notre volonté soit mise noir sur blanc pour l'histoire. Parce que nous avons un devoir de ramener les Congolais à respecter leur engagement, surtout au plus haut sommet de la gestion. Il y a tous ces Congolais d'ici d'ailleurs qui ne croient pas à ces assises. Vous y avez pris un message? Le message, c'est des les Congolais qui connaissent notre travail, c'est un peu comme le terme de la Bible, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils ne peuvent pas parler en termes de trahison, surtout de notre part. Merci.